Résolvons les équations cubiques. Alors, une équation cubique est de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0. Par exemple, avec a, b, c et d des nombres fixes réels, a différent de 0. Et on cherche par exemple les solutions x, un nombre réel. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de éliminer le terme quadratique. On peut faire ça en substituant x égale t moins p sur 3a. L'effet de cette substitution, c'est que si on calcule le terme quadratique en t, qui va venir des deux premiers termes, alors on voit que on a a t carré moins b sur 3a fois 3 par le binôme de Newton, plus b t carré, plus, etc. Ça, c'est le terme quadratique en t. Et le terme quadratique en t s'annule. Donc, on a maintenant une équation appelée déprimée parfois, qui est que t à la puissance 3, pt plus q égale 0, où p et t sont des nombres qui sont donnés par continuel à calcul que je venais de faire pour le terme quadratique. Donc on calcule le terme cubique, le terme linéaire et la constante. Alors on trouve les expressions pour p et q en termes de a, b, c et d. En plus, j'ai divisé par a, ce qui est possible parce que a n'est pas égal à 0. Donc on a maintenant réduit le problème, une petite substitution à une équation cubique d'une forme plus simple. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une substitution. On va substituer t égale u plus v et calculer l'équation. Donc on a u plus v cube plus p fois u plus v plus q égale 0. Donc u cube plus v cube plus 3uv fois plus p fois u plus v plus q égale 0. Voilà, de nouveau par le binôme de Newton. Alors maintenant, on va supposer que le produit de u et de v est égal à moins p. Et alors, on a la somme des cubes de u et v qui sont égales à moins q. Donc maintenant, on a le produit de u à la puissance 3 et v à la puissance 3 de la première équation. Et on a la somme de la deuxième équation. Quand on connaît le produit et la somme de deux nombres, c'est facile de les calculer. En particulier, on peut inventer une équation quadratique maintenant, qui est celle-ci. Et comme on connaît le produit et la somme de u cube et v cube, on a l'équation quadratique, qui est rien d'autre que moins p cube sur 27, comme ça, égale 0. Donc, les solutions sont clairement u cube et v cube. Donc, on peut calculer u cube et v cube, qui seront une expression du type moins q sur 2, plus ou moins une racine, moins q sur 2, plus ou moins une racine.
de la solution d'équation quadratique. Et donc on peut par exemple choisir u cube avec le plus, v cube avec le moins. Comme ça, la somme sera correcte, sera moins q. Donc on a que u est la racine cubique de ce nombre connu, et v aussi une racine cubique de cet autre nombre connu. Alors maintenant qu'on connaît u et v et qu'on va évidemment satisfaire uv égale moins p sur 3, donc ça il faut retenir. Donc on choisit ces racines cubiques telles qu'elles satisfont à cette équation pour le produit. Alors on a t qui est la somme des deux. Mais on se rappelle que x, c'est rien d'autre que t moins b sur 3a. Et donc, on a trouvé x. Donc, en particulier, si tous les x sont réels, pour tous les 3 t et tous les 3 u qu'on peut choisir, alors on a 3 racines réelles pour le cubique. S'il y a un seul nombre réel, on a une racine pour l'équation cubique. Donc je répète, on fait une première substitution pour éliminer le terme quadratique. Donc on fait une deuxième substitution pour introduire u et v. On connaîtra la somme des cubes de u et de v et leur produit. Alors on peut résoudre une équation quadratique pour trouver u et v qui nous donne t, qui nous donne x.